Bonjour à tous. Le temps a passé depuis notre dernière vidéo. Depuis le mois d'août, nous avions la chance d'avoir repris une vie quasi normale. François a bien commencé l'année scolaire avec 28 élèves entre deux conservatoires cette année. Et Youn Masqué a pu jouer quelques concerts en Belgique qui se sont bien passés. Avant-hier, le gouvernement français a annoncé un nouveau confinement. Ici en Belgique, on ne veut plus prononcer ce mot, mais on sait bien que ce ne sera pas évitable. En fait, nous avions filmé une excellente pièce il y a déjà un mois qui attendait la mise en ligne. Et nous voudrions vous présenter son compositeur, Alessandro Stradella. Il est né à Rome le 1er octobre 1644. Sa première activité musicale connue est celle de chanteur à San Marcello del Crocifisso, lorsqu'il a 11 ans. 3 ans après, il est recommandé à la reine Christine de Suède comme chanteur aussi capable de jouer le violon et le luth et d'écrire des vers en latin. Sa première composition connue est Care Jesu Suavissime, une partie de motet commandée par la reine en 1663. Nommé servitore di camera de la reine, il a aussi composé pour la famille Colonna, le 8e duc et prince de Pagliano et grand connétable héréditaire du royaume de Naples. Ses compositions pour la reine et le duc étaient des commandes, c'est-à-dire qu'il était musicien indépendant, ne servant ni l'église, ni le théâtre, ni aucun protecteur. Le grand dictionnaire Grove nous indique qu'il a apprécié le rôle de l'insouciante noblesse. Là, il a eu de nombreuses aventures avec des femmes, des amitiés dans les classes supérieures aussi bien qu'inférieures, mis sur pied un complot pour détourner de l'argent de l'Église catholique romaine en 1669. Il est par 2 fois expulsé de Rome, la seconde en 1677. Il fuira vers Venise. Il n'y restera que brièvement avec sa maîtresse et élève issus de la famille Contarini. Ensuite, vers Turin, où il subira une tentative d'assassinat liée à sa relation. De là vers Gênes, en 1678, où il aura une autre intrigue avec une femme de la famille Lomellini qui lui sera fatale. Il sera tué par un soldat en 1682. Malgré ces tumultueuses tribulations, il a composé plus de 50 grandes œuvres vocales, opéra, musique de scène, oratorio, motet, cantates, et une trentaine d'œuvres instrumentales nous sont parvenues. Il a d'abord composé, dans le style concerto grosso, des accompagnements instrumentaux pour des pièces vocales, puis des introductions à des pièces vocales, puis finalement des pièces instrumentales tout court. Vu qu'à Rome, on a fermé les théâtres dans l'année 1675, Stradella a été contraint de composer de la musique exclusivement sacrée. Dans l'oratorio San Giovanni Battista, donné le 31 mars, le jeune Corelli a fait partie des instrumentistes. La question de qui avait formé Corelli n'a jamais eu de réponse claire, mais ce pourrait être Stradella. En tout cas, les premiers concerti grossi que Corelli a publiés, son opus 6, découlent de son style d'écriture. Son œuvre a eu un retentissement durable à l'époque. On a encore joué ses compositions à Modène et à Rome pendant plus d'une dizaine d'années après sa mort. Même bien plus tard encore, du XVIIIe siècle, on retrouve aussi quantité de copies manuscrites de sa musique jusqu'en Angleterre. L'œuvre que nous avons choisie, représentative de son style, était évidemment conçue pour être habillée d'un accompagnement polyphonique, mais en fait, elle est très belle, même avec seulement une basse d'archet. Notre vidéo suivra dans quelques jours. Prudence à tous et à bientôt.